Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker. Regardez ce qu'on prête aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, un immense merci à BMW Savy Dijon pour le prêt de cette moto. Ce n'est pas n'importe quelle moto, c'est une BMW M1000R. Waouh! 210 chevaux, 199 kg, des jantes carbone, devant, derrière. Je crois que vous l'avez remarqué, regardez-moi ces ailerons magnifiques, du carbone. Je crois qu'il y a encore un peu de carbone là. Du carbone derrière. Le petit micro pour le pure sound. Ligne Akrapovic avec catalyseur. Mais vous allez voir que ça chante quand même très très bien. Celle-ci n'a même pas 100 km, c'est-à-dire qu'elle est en rodage. Donc ça veut surtout dire que je suis bridé à 9000 tours. Donc on ne pourra pas aller chercher les 210 chevaux. Et de toute façon, pour aller chercher les 210 chevaux là-dessus, faut y aller. Qui laisse pour démarrer, vous commencez à connaître chez BMW. Oh là 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 là, les amis. Déjà, le premier truc qui choque dessus, c'est la légèreté. Elle fait 199 kg, mais les roues en carbone. Les roues en carbone offrent une agilité tout simplement exceptionnelle. C'est impressionnant la façon dont se comporte la moto. C'est d'une légèreté, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est impressionnant. Shifter up and down. Freinage directement dérivé de la compétition, ce sont les petits étriers bleus devant. Oh, le shifter est magnifique. On a plusieurs modes de conduite. Là actuellement je suis en mode race. C'est le mode le plus sportif. Étant donné qu'on est bridé à 9000 tours aujourd'hui, je vais pas trop me satelliser, même si ça arrache quand même. Parce que comparé à la S1000R ancienne génération, le pic des couples est 1750 tours plus haut, aux alentours de 13 000. Pareil, on a 11,3 mètres kg de couple à 11 000 tours. Mais celle-ci est bridée 9000, donc on ne pourra pas aller chercher le pic de coupe. Mais je peux vous jurer que déjà, on a largement de quoi s'amuser. Oh là là, quel régal. L'agilité de la moto. Les coups de fusil au shifter. Elle est tellement légère. Les roues en carbone font vraiment toute, mais vraiment toute la différence. Oh là là, c'est d'une stabilité sur l'angle. Dites-vous, le freinage est tellement performant que j'ose même pas freiner à fond. Là, je suis en mode race, c'est-à-dire que du coup, j'ai l'arrière qui glisse. Vous avez de l'électronique de pointe dessus. En mode race, on peut gérer la glisse en courbe. C'est juste monstrueux. Oh là là, on a le Dynamic Traction Control, l'ABS bien évidemment. Oh là là, par contre ça vibre beaucoup. Genre depuis tout à l'heure je l'ai, ça vibre énormément dans les repose-pieds et dans les bras. C'est peut-être dû au carbone qui sont peut-être moins adaptés pour un usage routier. Oh là là, le freinage, la stabilité. Le pneu de 200 mm à l'arrière. C'est énorme. Oh là 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 là. Et ce qui choque en premier quand on monte dessus, déjà, c'est le carbone à foison. Ce poste de pilotage, le guidon qui est très très large. On a une excellente prise en main, un bras de levier exceptionnel. Et surtout, on a ces ailerons de chaque côté qui nous donne un appui de 11 kg à 220 km/h. Donc autant vous dire que la moto est plus facile à exploiter et traction control a moins de boulot. C'est impressionnant, la vivacité, les changements d'angle. Oh là 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 là. L'amortisseur de direction est tout simplement très très efficace. Oh, le freinage, regardez, je suis même pas à la moitié. Oh la vache.
En plus, j'ai les poignées chauffantes, j'ai le régulateur de vitesse. En plus derrière, le son de la gras quand on lâche les gaz. Même bridé 9000 tours, je peux vous garantir que c'est du sport. La position, elle est incroyable. On est légèrement sur l'avant grâce au guidon. Comparé à l'ancienne génération, il est assez loin. Et du coup, c'est un peu plus sportif, on est un peu plus sur l'avant. Du coup, on a un meilleur feeling sur la route. J'ai pas du tout le même feeling que sur la S Miller ancienne génération. Je dis S Miller ancienne génération, mais non, la S Miller et la M Miller sont deux modèles vraiment à part. Les genoux, ils sont calés. Je bouge pas. La selle, c'est un bout de bois. Petite parenthèse dans cette vidéo pour vous dire que si elle vous plaît, n'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner, c'est le plus important. Il y a mon Instagram qui s'affiche aussi à l'écran. Il y a celui de BMW aussi qui s'affiche à l'écran parce que c'est pas tous les jours qu'on prête des Miller. Encore merci à eux. On va mettre le petit régulateur en troisième. Voilà. 54 en troisième avec une moto de 210 chevaux. Elle vibre énormément, c'est vraiment très désagréable. Là sur les courts trajets, honnêtement ça me dérange pas. Mais je pense que quand vous faites 2 heures de route, là ça vibre au niveau du réservoir, c'est assez désagréable. Le soleil est avec nous. Ah là 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 là, mais quelle claque! Oh, le feeling à la route. Regardez les amis, j'ai le régulateur, j'ai les poignées chauffantes, j'ai aucune protection au vent, autant vous dire que ça vous arrache la tête. Waouh, elle est annoncée pour un peu plus de 280 km/h de pointe. Je pense qu'elle les prend très très facilement. Voilà, vache. Et dites-vous que je suis même pas allé chercher le pic de coupe. Et allez, je dois taper dans les 150 chevaux parce que je suis qu'à 9000 tours. Je suis qu'à 9000 tours et regardez comment je m'éclate à son guidon. Après, comme d'habitude, les menus BMW, vous commencez à connaître. Là, on a toutes les infos sur le véhicule. J'ai 80 bornes d'autonomie. Je peux voir la température, la pression des pneus. Mais ce qui est vraiment impressionnant dessus, c'est quand on va dans le mode sport. On va là-dedans, tout à droite. On a le lap race, on a tout. On a les angles maximales à droite et à gauche. On a le lap, je sais plus comment on fait pour l'allumer, voilà, c'est un petit appel de phare. On a tellement d'options dessus, c'est juste monstrueux. Ah, ça c'est le traction control qui est désactivé. Je pense qu'on va le laisser aujourd'hui. On a deux séries, les suspensions qui sont pilotées, qui nous donnent un feeling sur la route, mais juste exceptionnel. Et l'amortisseur à l'arrière est lui aussi piloté. Donc en fait, la moto va agir différemment en fonction du mode que vous allez utiliser. Là, je suis en mode race, donc ça veut dire que les aides électroniques sont vraiment au minimum. Et les fourches et les suspensions sont beaucoup plus fermes. Là c'est littéralement un bout de bois la moto. On a un réservoir de 16 litres, donc autant vous dire que l'autonomie ça va être du 200 bornes avec un peu de chance. Encore une fois, tout dépend comment vous allez rouler. Encore une fois, la moto est en rodage, les pneus aussi, donc on y va tranquille. Regardez, je suis à 30 degrés. Oh là là, la vivacité de la moto. Et il va doucement, en plus regardez, il y a un peu d'huile sur la route. Voilà, tranquille. Braquage. Oh, ça braque plutôt bien. Je m'attendais à une grosse merguez, mais pas du tout. Regardez-moi ce monstre. Je m'en ai dit fait pour vous la montrer. Et surtout que là, je vais faire des plans et des photos de la moto. Oh là là, on se retrouve juste après. Je viens de retirer le traction control et je trouve le shifter beaucoup plus réactif. Je sais pas si c'est juste moi. Ah non, d'accord. C'est vraiment beaucoup plus nerveux.
Je vais faire un petit 0 à 100 sur traction control. Ah ouais, sans traction control, la moto est totalement différente. Ah ouais, là j'ai vraiment ce feeling avec le train arrière, cette connexion. Déjà que c'était monstrueux, là ça l'est encore plus. Je vous laisse avec le petit pur sound, je vais y aller tranquille encore une fois, aller en rodage. Là la moto est tout de suite plus joueuse, elle délaisse légèrement de l'avant. Oh quel régal, c'est très très simple à conduire. Oh là là, mais cette moto s'attaque directement à la Tuono V4, à la Street Fighter V4 et à tous les modèles de cette catégorie, j'en ai pas d'autres en tête. Oh là là, là franchement BMW, ils ont fait très très fort. La concurrence va être rude. Bien sûr, ce qui va déterminer votre achat, c'est les options que vous allez prendre parce que celle-ci est disponible à partir de 22 800 €. Mais si vous rajoutez les ronds carbone, le pack carbone, le pack M et pas mal d'autres options dessus, on monte à 28, 29, mais voire 30 000 €. Mais après, vous avez quand même une moto d'exception et vous payez la qualité. Donc moi, je pense que c'est une très très bonne concurrente et une bonne alternative à la S1000RR parce que la S1000R, c'est vrai qu'elle manquait un peu de watts. Et elle fait 160 chevaux, c'est déjà monstrueux. Il y a vraiment déjà de quoi s'amuser. Mais bon, celle-ci en fait quand même 50 de plus. 50 chevaux de plus. Et elle est beaucoup plus légère. Vous avez un châssis directement dérivé de la S1000RR. Tout est dérivé de la S1000RR. Le freinage est dérivé de la compétition. C'est pour ça que les étriers sont bleus. Vous avez des fourches de fou furieux. Est-ce que je conseille ça après la A2? Franchement, ça se fait. Autant qu'une MT10 ou qu'un S1000R classique. C'est quand même assez simple de prise en main. Vous avez beaucoup d'électronique et pas mal d'assistance à la conduite. Si vous apprenez à conduire sur ce genre de moto, vous vous mettez en mode rail, traction control au maximum et ça va très bien se passer. Bon les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Ça m'aide énormément à faire évoluer la chaîne, à soutenir la chaîne. Je suis disponible aussi sur Instagram, je suis très actif, aussi sur TikTok. Tout s'affiche actuellement à l'écran. Encore une fois, un immense merci à BMW Savy Dijon de m'avoir prêté cette magnifique moto. Vraiment, c'était un pur régal. Je vous mets leur Instagram à l'image. Tous les liens sont dans la description. Je vous laisse aller regarder ça. Un grand merci à eux. C'était Axis Maker. Prenez soin de vous les frérots. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!